Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de produits. Donc j'ai eu un nouveau partenariat avec la société In Love Art et je vais vous montrer les produits que j'ai choisis. Je vais vous montrer des créations. Pour certaines, il y aura un tuto sur ma chaîne qui viendra par la suite. Il faut que je fasse les montages. Et voilà, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors, donc j'ai choisi à la fois des dies et à la fois des tampons. Alors, le premier die que j'ai choisi, c'est un die comme ça, donc pour faire des boîtes. Alors, j'ai fait la découpe, donc il découpe très bien, rien à dire. Mais alors, de tous les dies, parce que je ne penserai pas forcément le dire à chaque fois, tous les dies que je vais vous présenter aujourd'hui, franchement, j'ai eu aucun souci au niveau des découpes, vraiment pas de problème. Donc voilà, ça nous donne ça. Et ensuite, on marque les plis et on vient coller pour former une petite boîte. Voilà, ça se présente de cette manière-là. Donc, ça fait une boîte un petit peu cornée. Alors, j'en ai fait une autre. Donc là, je l'ai collée. Donc, en fin de compte, voilà, vous avez juste à mettre ou de la colle ou du double face. Vous pliez en deux, vous collez. Et voilà, votre boîte ensuite est faite. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, ça fait une boîte comme ça. Moi, j'ai fait dans du papier, papier un petit peu noir, voilà, avec des étoiles. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu différent. J'avais déjà pris chez eux une boîte pour faire des boîtes un petit peu carrées. Où là, le système de fermeture est le même, je vais vous remontrer. Mais là, par contre, ça se joignait complètement que à celui-ci. Eh bien, voilà, vous voyez, ça nous fait quelque chose comme ça, une fois que c'est fermé. Mais il y a un petit trou au passage. Donc moi, tout à l'heure, justement, j'avais mis une petite... comment dire, un petit cordon, donc ça permet de le suspendre comme ça. Bon, faut pas que ce soit trop lourd à l'intérieur parce que sinon ça s'ouvrirait un peu tout seul. Mais voilà, ça permet de faire ce genre de choses et je trouve ça assez sympa. Alors là, le côté ouverture sur le dessus, est-ce que c'est voulu ou est-ce qu'en théoriquement ça devrait être comme ça? J'avoue que je ne sais pas. J'aurais tendance à préférer une fermeture comme ça parce qu'avec une fermeture comme ça bouge moins. Que là, avec une fermeture comme là, étant donné qu'il y a du jeu, eh bien le papier a tendance à plus bouger que si c'était vraiment bloqué à fond comme là, il y aurait moins de... Voilà, là vous voyez, ça bouge pas, que là ça bouge. Alors bon, c'est plus ou moins un papier à peu près du même grammage. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu le bémol, mais sinon vraiment je le trouve très très sympa. Je trouve qu'il y a des choses très sympas à faire avec. Et comme je vous ai dit, il découpe vraiment très très bien. Je vois bien utiliser un petit peu ce genre de die pour faire, voire même des calendriers de l'Avent, ça peut être très sympa. Voilà en tout cas pour celui-ci. Alors, je ne vous ai pas donné les mesures, je vais vous les donner. Alors, grosso modo, au plus grand, 13,5 cm et en hauteur, il fait un tout petit peu plus de 9 cm. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, le die suivant, c'est celui-ci. Je l'ai vraiment trouvé juste magnifique. Donc, c'est un die idéal pour faire des cartes. Au niveau de la grandeur, il fait donc 10 cm,5 sur 13 cm. Voilà. Et il est juste magnifique. Franchement, il est très très beau. Alors, je vais vous montrer une découpe. Voilà. Donc là, j'ai fait une découpe. Donc, c'est dans du papier aquarelle. Oui, c'est dans du papier aquarelle que j'ai fait. Et donc, j'avais justement fait de l'aquarelle dessus. Donc, avec des aquarelles métalliques. Et voilà le rendu. Il est franchement, mais magnifique. Ce die-là, je le trouve vraiment très très beau. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait une petite création avec... Voilà, donc là j'ai fait une petite carte. Alors vraiment carte toute simple parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Le die est tellement beau que grosso modo il y a juste à faire un fond un petit peu sympa pour que ça rentre bien. Sur cette carte là, je l'ai fait avec du sable, mais il y aura le tuto sur ma chaîne qui viendra. Il faut juste que j'ai le temps de faire le montage. Donc voilà pour cette petite carte. Alors j'ai pris également cette planche de tampon. Alors cette planche de tampon, je sais pas pourquoi, mais j'ai complètement craqué quand je l'ai vue. C'est vrai qu'il y avait une carte aussi qui était sur le site, qui était vraiment très très belle. Donc on a un crâne. Alors je vais pas dire que je suis une folle d'Halloween. J'aime bien parce que je l'ai. Voilà, mes enfants le fêtaient. J'ai toujours fait un petit peu des choses pour eux pour Halloween, mais je suis pas non plus une inconditionnelle. Et mais ce tampon m'a vraiment parlé. Et donc tout le reste, ce sont des fleurs. Et franchement, je les ai trouvés magnifiques. Alors, je vais vous donner un peu juste la dimension du crâne pour vous donner un petit peu une idée, un ordre d'idée. Donc, le crâne
fait 6 cm. Voilà. Et en hauteur, il fait 5 cm. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques tampons, puis après je vais vous montrer quelques tamponnages. Et après je vais vous montrer, pas une, mais 2 créations que j'ai fait avec. Alors, ils tamponnent très très bien, rien à dire. Je les ai tamponnés. Oh, pourquoi ça... Ouais, je pense que vous voyez bien. Je les ai tamponnés à la Versafine. Alors, je les ai tamponnés à la Versafine et sur du papier aquarelle, ce qui n'est pas toujours top. Des fois, le rendu, il n'est pas top, mais là, franchement, rien à dire. Hein. Rien à dire. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Les fleurs sont belles, donc on peut aussi utiliser simplement les fleurs et pas le crâne. Mais même le crâne, moi, je l'ai trouvé vraiment... Ça, je vous les ai montrés. Je l'ai vraiment trouvé très, très beau. Hop. Mon focus a un peu de mal. Alors, voilà. Peut-être que ce sera plus facile. Voilà. Alors, au niveau des créations avec ça, alors, j'ai fait une carte. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait tous les tamponnages sur du papier aquarelle. Donc, le crâne, je l'ai laissé par contre blanc, mais je suis venue le détourer, le coller par-dessus. Et donc, tous les autres éléments, je les ai collés à la fois en, collé directement ou collé en 3D pour donner un petit peu plus d'épaisseur. Et j'ai fait la mise en couleur de toutes les fleurs avec les aquarelles de chez Winsor & Newton. Voilà. J'ai vraiment aimé. Et j'ai tellement aimé, donc j'ai commencé par cette carte quand j'ai fait le tampon. Et après, au final, j'ai fait une autre chose. Alors, je me suis fait quelque chose. Donc, j'avais acheté il y a déjà un petit moment un petit carnet comme ça. Les pages étaient assez épaisses et j'avais dit que je me ferais de la, une espèce d'art journal. Je ne sais pas si c'est vraiment ça parce que je ne sais pas s'il y a une définition vraiment précise de l'art journal. Mais voilà, j'ai voulu me faire une petite page avec ce crâne également. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, elle est beaucoup plus chargée, hein, mais franchement, j'aimais beaucoup. Donc là, au niveau du fond, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai travaillé au pochoir, un pochoir mur de briques. Hop. Voilà, donc le fond, j'ai travaillé un pochoir mur de briques avec une pâte de structure nacrée. Ensuite, donc, je suis venue travailler la couleur avec les brossettes comme ça. Avec donc des pâtes d'encre et donc j'ai tamponné les papiers donc sur du papier aquarelle et je suis venue découper aussi même le crâne. Je suis venue ensuite découper les éléments, les mettre en couleur avec des aquarelles également et je suis venue en coller un peu partout. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Donc c'est la première fois que je fais quelque chose entre guillemets art journal. Ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer un petit peu parce qu'il y a des choses, j'ai envie de les garder pour moi. Et donc voilà, j'ai voulu en faire une avec ce crâne-là parce que franchement, je le trouvais vraiment très très bien. Je sais pas, ça m'a parlé tout simplement. Voilà pour celle-ci. Alors, autre die également, donc j'ai pris ces die-là, donc ce sont 4 die en 4, donc les 4 die sont vendus ensemble. Hein. Alors, je vais vous donner les dimensions d'un cadre parce qu'ils font tous la même taille, donc ils font 9 cm, 9 cm,2 à peu près, voilà, et au niveau largeur, ça fait... 6,7 à peu près. 6 cm,7. Donc voilà. Donc on a 4 cadres. Alors on a le premier comme... Je vais peut-être vous le montrer, le laisser sur la plaque, ce sera peut-être plus facile. Donc on a le premier. Alors est-ce que vous allez bien voir? Je suis pas sûre. Ouais. Je pense quand même. Donc on a le premier comme ça qui fait une découpe, simplement la découpe à l'extérieur et là à l'intérieur c'est tout simplement de l'embossage. Je vais vous les montrer, j'ai fait pas mal de découpes là-dessus. Ensuite on a les autres cadres, donc les 3 autres cadres où à chaque fois on a le cadre extérieur et on a, alors moi j'ai mis comme je les ai défaits puisqu'ils étaient attachés, mais moi je les ai défaits donc là j'ai remis du scotch pour les maintenir ensemble. Mais voilà, après on a le cadre comme ça et on a le cadre que l'on peut rajouter à l'intérieur ou pas, on fait ensuite comme on l'entend. Et à chaque fois on a des motifs un petit peu différents. Alors, voilà, donc on a celui-ci, je vous laisse le voir un petit peu au niveau des motifs, voilà. Ensuite on a celui-ci, très sympa aussi, et ensuite on a celui-ci. Je les ai trouvés super sympas.
et je vais vous en montrer quelques exemples. Alors, pour le premier, donc qui est celui-ci où il n'y a pas de cadre à l'intérieur, ça nous fait juste un rectangle. Voilà ce que ça nous donne. Alors, j'espère que vous allez arriver à voir. Ouais, je pense quand même. Donc voilà, on a l'embossage, on a des petites parties qui s'enlèvent, mais ça nous donne quelque chose de très très joli. Alors, est-ce que je vais arriver à vous le montrer correctement? Est-ce que là, vous voyez bien? J'espère. Bon, je pense que sur les rouges, c'est peut-être pas le plus facile non plus. J'en ai retrouvé un autre vite fait. Alors, bon, la couleur est pas super parce que c'est du papier aquarelle où j'avais fait des essais. Et donc, ouais, vous verrez peut-être mieux quand même le rendu sur ce papier-là. Donc, voilà ce que ça nous donne au niveau de ce die. Il est vraiment très très joli, hein. Que ce soit pour faire comme un mini menu, que ce soit pour faire sur une carte de naissance, bienvenue, c'est une fille, enfin voilà, c'est un garçon, enfin peu importe. Et enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de petites choses à faire, voire même des photos, mettre une petite photo dedans. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Alors ensuite le deuxième, donc le deuxième qui est celui-ci. Alors celui-ci, voilà, je vais vous montrer les deux parties. Alors, je vous montre volontairement deux parties qui sont de couleurs différentes pour que vous voyez un petit peu mieux les choses. Alors, attendez, hop, voilà, ça nous donne ça au niveau du rendu pour le contour. Alors, si on veut que ce soit plein, juste avoir les contours comme pour le premier, ben, tout simplement, on enlève la partie du milieu, hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce que j'apprécie vraiment dans ces die-là, c'est que souvent, quand on va... Enfin, souvent, ça va arriver des fois quand on prend un cadre comme ça et qu'on a l'intérieur, que ça matche bien dans un sens, que ça s'emboîte bien. Alors, attendez, que je le... Voilà, est-ce que vous le voyez bien ou pas? Je sais pas. Voilà, là je sais pas si vous allez le voir correctement. Voilà, mais oh zut, j'arrête pas de bouger, hein. Je sens rien en plus. Voilà, je sais pas si vous le voyez là. Si je le lève, je vais tout bouger, donc ça va pas le faire. Voilà. Alors, ce que j'apprécie vraiment avec ces die là, c'est que quand vous faites la découpe à l'intérieur, ils sont vraiment comment dire, que vous mettiez d'un côté, donc là je l'ai mis d'un côté et je vais mettre, voilà, il était comme ça, je le tourne, je mets dans l'autre sens, ils s'emboîtent parfaitement, ils sont totalement symétriques, il n'y a vraiment aucun souci, voilà, que ce soit dans un sens, dans un autre, ils s'emboîtent très bien, et ça c'est pas toujours le cas quand on a des die cadres comme ça, donc franchement je trouve ça vraiment très très sympa. Donc voilà, et ça se passe pareil pour tous les autres cadres. Donc franchement, je trouve ça bien. Donc on a celui-ci. Ensuite, alors après, on va avoir celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, on a ce cadre-là. Alors ce cadre-là, c'est celui-ci. Hop. Donc voilà, ça nous donne ça. Il est très très beau également. Et donc, alors bon, là c'est la même couleur, mais je vais vous montrer justement avec une autre. Donc on a celui-ci, donc c'est la même découpe que j'ai faite. Et là, regardez, ça s'emboîte vraiment parfaitement. Donc d'un côté, on peut le mettre d'un côté, on peut le mettre de l'autre. Voilà, tout s'emboîte très très bien. Il n'y a pas de jeu que ce qu'on le mette d'un côté ou d'un autre. Donc franchement, ça, je trouve ça vraiment très très bien. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, c'est celui-là. Voilà. Alors, je vais vous le montrer peut-être d'un peu plus près. Donc, celui-ci. Donc c'est toujours un petit peu les mêmes, un petit peu dans le même style. Ce ne sont pas les mêmes, mais ça reste dans le même style. Alors, il nous donne ça. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est sur un papier aquarelle. Il découpe très bien. J'ai pas eu de souci non plus là-dessus. Donc voilà, ça nous donne ça. Et là, de la même manière, on met le papier à l'intérieur, une fois qu'on a fait la découpe ou autre, et ça s'emboîte parfaitement. Alors là, si vous avez peut-être l'impression d'un jeu, non, je pense même pas, mais bon, si jamais vous avez une impression que ça s'emboîte pas pareil, c'est que celui-ci est un papier plus épais, vu que c'est un papier aquarelle, et celui-ci, c'est un papier nacré qui est beaucoup plus fin. Donc vous pouvez peut-être avoir une impression de, comment dire, de décalage, c'est simplement parce que la hauteur du papier n'est pas la même. Voilà. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire avec ces dies-là, et je les ai vraiment trouvés très très sympas. J'ai choisi également ces tampons-là. Alors, ces tampons-là, comment vous dire, j'ai été vraiment... enfin voilà, j'ai adoré. Je les ai trouvés trop, trop jolis. Donc, ce sont 3 tampons paysages. Je vais vous montrer.
Alors là, le tamponnage, certains vous allez les voir un petit peu plus clairs, c'est parce que j'ai utilisé un pad d'encre qui, je pense, est un petit peu fatigué de chez Studio G, mais vraiment le rendu est juste magnifique. Donc là, on a les palmiers avec la mer, un coucher de soleil ou un lever de soleil, hein. Donc là, on a un petit paysage, petit chalet, enfin c'est vraiment très très mignon, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a celui-ci avec les montagnes, les fleurs au premier plan. Enfin franchement, ce tampon, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Et donc j'ai fait des petites créations donc en associant ces tampons-là et ces cadres-là. Donc j'ai fait celui-ci, donc à chaque fois j'ai fait le tamponnage sur du papier aquarelle et ensuite voilà, je suis venue faire les découpes avec le die sur mon papier aquarelle. Et voilà ce que ça nous donne. Franchement, je trouve ça très très joli, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc on a celui-ci. Ensuite, on a également donc le paysage, le petit chalet en montagne. Voilà. Et en dernier, on a donc toujours les cadres, hein. J'ai pris, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris un cadre différent à chaque fois. Et donc là, on a le coucher de soleil. Donc on a les 3 cadres différents. Je vais vous les remontrer. Donc voilà, là j'ai utilisé 3 cadres différents. Vous voyez les formes qui sont, donc qui sont pas les mêmes à chaque fois. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial et ce tampon, je le trouve juste magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai pris également donc ce lot de 3 die. Alors, je vais vous donner tout de suite les dimensions. Donc, le premier, il le fait 7 cm et demi. Voilà, sur 7 cm. Alors, hop, voilà, sur 7 cm. Le plus petit, ça va être dur pour vous le montrer. Donc, le plus petit fait 3 cm et demi. Ouais, grosso modo, il fait 3 cm et demi sur 3 cm et demi. Voilà. Et le moyen, bon, je vais prendre au plus grand puisque c'est à peu près la même chose, 5 cm,5. Alors, ce sont des die qui vont nous donner ces découpes-là pour faire des fleurs, tout simplement. Voilà, ça nous donne ça. Et alors, je vais vous montrer le résultat, puisque donc j'en ai fait. Voilà ce que nous donne ce die. Et franchement, je les trouve vraiment très très sympa, très joli. Voilà. Donc c'est très facile à faire, très rapide. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Ensuite, alors, j'ai pris également celui-ci. Donc c'est exactement la même chose, mais dans une forme différente. Donc je vais vous donner également les dimensions. Alors au moins du plus grand et du plus petit. Donc celui-ci, bon, on est à peu près dans les mêmes dimensions. Il fait à peu près 7,5 cm. Et le plus petit, alors le plus petit fait grosso modo, hop là, attendez, hop là, que j'arrive à vous le montrer. Donc le plus petit fait grosso modo 4 cm. Le principe est exactement le même, ça nous donne des formes comme ça qu'il n'y a plus qu'à tourner et assembler pour faire les fleurs. Donc franchement, très très sympa et elles se font vraiment très très facilement. Je vais vous en montrer quelques-unes aussi que j'ai fait. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc franchement, on a un petit peu toutes les tailles. Donc on a la grande, là c'est une grande aussi. Donc on n'obtient pas toujours le même résultat selon que l'on lâche davantage ou pas. Ça c'est donc, non ça doit être une des grandes. Ça c'est la moyenne, celle-ci je sais même pas. Là c'est la moyenne. Non, ça c'est la petite et ça c'est la moyenne. Voilà. Hop, voilà ce que ça nous donne. Donc franchement, pas déçu de ces dies là, ils sont vraiment très très bien. Ils découpent très bien, rien à dire. Autre die, bon, j'ai bientôt fini, il me reste encore quelques petites choses, mais on arrive bientôt à la fin. Alors j'ai pris également ce die là pour faire une boîte. Je le trouve vraiment très très sympa. On a de l'embossage aussi au milieu. Alors tous les die que je vous montre parce que là j'en ai un grand et après aussi, mais ils passent dans une machine à 5 sans aucun problème. Alors au niveau de la grandeur de celui-ci, donc au niveau largeur, au plus large, il fait un tout petit peu moins de 14 cm. Voilà. Et en longueur, alors en longueur, il fait 20 cm. Voilà. Il découpe très bien, rien à dire. Quand on fait la découpe, alors par contre blanc sur blanc, ça risque de pas être évident pour vous montrer.
Alors, on va laisser sur le noir. Donc, ça nous donne ce genre de découpe, voilà, avec l'embossage au milieu. Vraiment très, très joli. Vous pouvez voir, c'est vraiment très, très sympa. Donc, après, voilà, il n'y a plus qu'à replier. Tous les plis sont bien marqués, il n'y a pas de souci. J'ai été un peu surprise au départ au niveau de la poignée parce qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de pliure. Vous voyez, il n'y a pas de marque de pliure. Donc, je m'étais dit, ça va être un petit peu bizarre, ça va avoir du mal à se placer. Et au final, donc voilà, il suffit de coller tous les côtés et ensuite, je vais vous en montrer une qui est faite, ce sera plus simple et voilà, on obtient ça. Ça nous fait ça. Alors moi, donc on peut mettre la poignée. Donc simplement, il suffit de relier les deux poignées et on les passe dans la fente et donc ça se fait tout seul. Mais moi, je pensais peut-être, je ne sais pas, je vais voir, mais pour faire des calendriers de l'Avent, sans utiliser les poignées, en fermant la boîte comme ça, pour mettre après un rond avec le numéro pour les calendriers de l'Avent. Je trouve que ça fait une boîte qui est bien sympa. Et au niveau des dimensions, la boîte finie, ça nous donne 4 cm. Voilà, ça fait 4 cm, ouais, un cube de 4 cm de côté. Donc franchement, je le trouve très sympa. On n'est pas obligé d'utiliser les poignées si on veut l'utiliser en calendrier de l'Avent. Je trouve ça vraiment sympa. Je dis beaucoup sympa, je suis désolée, mais vraiment, il m'a bien plu ce petit die là. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai encore 2 die à vous montrer. Donc c'est un set de die pour Halloween, j'ai trouvé très très mignon. Donc là on a la lune qui est un petit peu coupée, là alors pendant un moment je me suis dit mince c'est quoi déjà ça, mais c'est tout simplement le bout du balai, puisque là c'est un die marqué Happy Halloween et ça nous fait tout simplement un balai. Voilà. Ensuite donc nous avons également donc le petit chat. Là ce sont les yeux pour le chat, là c'est le museau, mais alors par contre je trouve que celui-ci enfin ça fait pas vraiment le nez, enfin je sais pas, je suis pas adepte de ce tout petit truc, mais bon voilà. Là on a le petit chapeau pour ajouter et on a la chauve-souris également. Alors ça je suis contente parce qu'en plus j'en avais pas du tout, donc vraiment très très sympa. Alors ensuite, je vais vous montrer parce que j'ai fait une création, enfin je me suis servi de ce die pour 2 créations. Donc la première que j'ai fait une petite carte. Donc pour commencer au niveau de cette carte, donc je ne l'ai pas du tout fait en tuto parce que j'avais pas le temps. Pour commencer j'ai fait un tamponnage ici. Alors le tamponnage, c'est un tampon qui... Voilà, c'est celui-ci, ce tampon-là. Donc, c'est pas du tout une toile d'araignée, mais c'est un verre brisé. Donc, c'est ce tampon-là. Je vous donne la référence. Donc, c'est de nain tampon. Donc, je vous montre la référence si jamais. Voilà. Donc, j'ai utilisé ce tampon-là que j'ai fait avec de la Distress Oxide. Je vous montre le nom. Voilà, donc j'ai fait avec cette Distress là et ensuite je suis venue l'embosser avec une poudre à embosser transparente et ensuite avec les doigts mousse de chez In Love Art. Voilà, avec les doigts mousse j'ai pris également donc la même encre, la même Distress que j'ai mis tout autour. J'en ai rajouté tout autour, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Donc tout autour de la carte, j'en ai rajouté et j'ai mis également de la poudre à embosser. Donc je suis venue chauffer au pistolet à colle chaude. Ensuite, au niveau des découpes, donc que ce soit la lune, que ce soit le chat ou le balai, je les ai fait donc dans du papier aquarelle et ensuite donc j'ai passé tout simplement des pattes d'encre comme ça. Donc ça c'est des encres que j'avais achetées chez Nose. Donc celle-ci, j'ai également passé donc celle-ci, ça c'est de Scrap Collection, c'est une encre métallique, voilà, qui a un très très beau rendu. Donc je me suis servi de ces encres là pour tout ce qui est en orange comme ça. Vous voyez certainement aussi peut-être un peu le côté nacré. C'est tout simplement, j'ai passé un stylo comme ça, un pinceau réservoir avec des paillettes pour faire, c'est un Wink of Stella que je me suis fait maison, donc que j'ai passé sur le dessus. Ensuite, donc là j'ai fait la découpe du chapeau également, donc dans un papier marron. Je reste un petit peu dans les tons orangés, mais j'ai voulu faire quelque chose de plus marqué. J'ai fait dans le même papier la découpe Happy Halloween. Et ensuite, je suis venue faire également les chauves-souris dans du papier orange miroir. C'est quoi ça? Oh, c'est un défaut. Donc dans du papier miroir orange, voilà, j'en ai mis un petit peu partout.
Et je crois que c'est tout. Donc après, voilà, j'ai mis ça sur une carte orange et j'ai mis ensuite sur une base de carte noire. Donc voilà pour cette petite carte. Ensuite, donc dernier dice que je vais vous montrer, et en plus après j'ai utilisé également ça pour une création. Alors, c'est également un die boîte. Voilà, celui-ci. Alors je vais vous donner tout de suite les mesures. Hop là. Alors les mesures au plus large, il fait 17,5. Alors celui-ci, il faut vraiment bien faire attention quand on le met dans la machine. Enfin, faire attention. Disons que celui-ci, il faut bien le placer parce qu'il est vraiment très très large. Donc, est-ce que je suis au plus large là? Ouais, c'est peut-être ici. Et celui-ci fait quasiment 15 cm de largeur. Donc, ce die-là, j'en suis contente. Mais je mets quand même un bémol parce que j'en suis contente. Maintenant, je l'ai eu avec un partenariat. Donc, je ne l'ai pas acheté moi. C'est un die qui doit valoir aux alentours de 8 €. Et je dois avouer que si je l'avais acheté, eh bien, je serais quand même un peu déçue. Parce que, alors, il est très bien, mais disons quand on... Enfin, après, c'est moi qui vois les choses de cette manière-là, mais quand on achète un die, c'est pour que les choses soient vraiment, entre guillemets, parfaites, qu'il y ait pas de soucis. Et je trouve qu'il manque un petit peu de précision. Il y a des choses qui sont un petit peu, qui devraient être vues. C'est-à-dire que donc là, quand vous faites votre découpe, vous avez deux languettes là et là, où il faut donc venir coller sur l'autre. Quand vous faites, donc les plis sont marqués avec quand vous passez votre die dans la machine, mais quand vous pliez, eh bien, c'est pas vraiment ajusté, vous découpez une partie du papier d'à côté. Donc ça manque de précision et c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Alors c'est peut-être mon côté un peu perfectionniste, hein. Je vais pas non plus dire le contraire, mais ça me dérange quand même un petit peu. Donc ce qui fait que quand vous allez le placer pour le coller sur la partie d'à côté, eh bien même si vous mettez bien au bord de l'autre côté, vous avez ce décalage ici. Là, vous le voyez ici. Donc bon, je vais pas dire que je suis pas satisfaite parce que je le trouve quand même très bien, mais pour moi, il y a des problèmes de finition. Il y a des problèmes, je sais pas si on peut appeler ça des problèmes, mais il y a des petits ajustements qui devraient être faits. Et donc, je dois avouer que si j'avais acheté ce die, je serais quand même un petit peu déçue, le mot est peut-être un peu fort, mais je serais pas pleinement satisfaite, voilà, c'est ça. Parce que voilà, sinon, honnêtement, j'en suis vraiment contente, je le trouve très très bien. Il a une belle contenance, enfin, ça fait vraiment quelque chose de très très joli, j'aime beaucoup, mais ça manque... après, attendez, je suis en train de me demander si, en le mettant à l'extérieur, est-ce qu'on aurait moins de problèmes? Attendez, parce que j'ai pas pensé à ça, mais est-ce que... Ah non, ça irait pas du tout. Donc voilà, je suis très contente de ce die, j'en ai fait quelque chose, je vais l'utiliser parce que franchement je trouve ça très sympa, mais pour moi ça manque un petit peu de précision et ça mériterait d'être vu. Donc voilà, alors j'ai fait une petite création avec ça. Voilà, j'ai fait une petite boîte d'Halloween également. Alors j'ai utilisé ce die là et j'ai utilisé également ce die là. Oui, ce set de die. Alors ça c'est pareil, il y aura un tuto sur ma chaîne puisque je l'ai fait en vidéo. Donc je vous mettrai un tuto, donc je vais pas passer trop longtemps à vous l'expliquer, mais voilà, j'ai fait donc des tamponnages, j'ai fait des petites fleurs, donc les fleurs que je vous ai montrées avant, j'en ai fait d'autres que j'ai utilisées également sur le dessus, voilà, donc la boîte, vous voyez, on a toujours un petit peu des décalages, bon, vous voyez peut-être, si je pense que vous le voyez malgré la couleur, j'allais dire avec la couleur, vous le voyez peut-être pas, mais vous voyez, on a toujours ce petit décalage ici, qui fait que ça manque un peu de précision, et même quand on voit sur les côtés, vous voyez, là, donc là, ma boîte, elle est fermée avec le système. Et là, quand on appuie, alors je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir, mais là, c'est pareil. On a un petit décalage, on a un bout de papier qui ressort un peu. Alors, c'est minime. Je vous dis pas que c'est quelque chose de flagrant, que c'est énorme, que c'est moche, voilà. J'en suis contente de ce die, mais j'avoue que si j'avais dû l'acheter, je serais pas pleinement satisfaite. C'est vraiment totalement le mot qui convient. Mais sinon, voilà, je trouve ça sympa. Donc là, j'ai utilisé le balai Happy Halloween. Donc j'ai utilisé le chapeau de sorcière. J'ai utilisé au niveau des chauves-souris. Donc ça, je m'en suis fait des tampons. Je vous montrerai ça dans la vidéo. Mais voilà, je trouve ça vraiment très très sympa. Et je trouve qu'il a une belle contenance. Je vous ai pas donné les dimensions une fois qu'il est fait comme ça monté.
Alors, au niveau de la longueur, il fait à peu près, oh, si j'arrêtais de bouger 2 secondes, il fait à peu près 8,5 cm. Attendez, je vais essayer de vous le montrer, mais je voudrais pas écraser les fleurs quand je le manipule. Alors, que j'arrive à vous le montrer bien. Bon, là, c'est parce que l'ouverture, elle s'ouvre un peu, mais voilà. Voilà, on est à peu près un tout petit peu plus de 8,5 cm. Voilà, et au niveau de la largeur, alors attendez, je vais mettre de l'autre côté parce que les fleurs me gênent. Alors, de la largeur, on est sur 4,5 cm. Donc, il a vraiment une belle contenance. Donc, moi, là, j'en ai fait une boîte d'Halloween. Mais c'est pareil, je pense que pour faire pour faire des calendriers de l'Avent, faire des choses pour des baptêmes, voilà, il suffit de faire, ça fait des parts de gâteaux. Donc, on peut le mettre dans ce sens-là, mais plutôt dans ce sens-là après. On les assemble, on fait plusieurs die, plusieurs boîtes comme ça que l'on assemble pour former un gâteau à 1 étage, à 2 étages, à 3 étages, comme on veut. Mais voilà, je trouve ça vraiment super sympa. Par contre, voilà, petit bémol, c'est qu'il manque un petit peu de précision et ça mériterait d'être vu un petit peu. Mais sinon, je suis vraiment très, très contente. J'avais vraiment hâte de recevoir ces produits, de pouvoir les tester parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'avais envie d'utiliser assez prochainement. Donc, notamment pour les calendriers de l'Avent. Donc, voilà, j'essaierai de vous refaire des vidéos par la suite. Donc, il y a 2 tutos qui vont arriver prochainement dès que j'aurai fini les montages. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné également des idées. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!